Vous prenez celui qui vous fait le plus envie. Oh, il y en a bien. Beau gosse, grand, tout en muscles. Le voilà. Cette Coralie qui était OK pour un plan cul revoit vraiment son ex. En fait, elle fait ça pour vous séduire. T'es jaloux? Je n'ai jamais été jaloux. Peut-être que t'aimes tout simplement pas partager, alors. Écoute, je te dis que je m'en fous. Bon, c'est pas dramatique non plus. Non, ça arrive à tout le monde. Je me dis, toi, si ça remarchait plus. C'est quoi ça? Rien. Qu'est-ce qui se passe? Elle a des bleus sur les bras. J'en ai marre que tu fasses le mec gentil qui essaie de me comprendre. Anna est spéciale. Si elle parle pas, tu la laisses tranquille. En même temps, une fille qui se fait des trucs comme ça, forcément, ça fait peur à tout le monde. Elle est compliquée, ta copine, je crois. Quand ça va très mal, je me tape dessus longtemps et ça fait des traces. À l'occasion, venez dormir à la maison. Sauf si Anna n'a pas envie. C'est juste que c'est difficile de se parler normalement à la maison. Mais dis-le que je t'insupporte. Arrête. Tu fais tout pour me foutre en colère. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je te dérange? Non? Enfin, j'aurais préféré que tu ne me vois pas en train de repasser. C'est pas très sexy. Je sais que l'éducation nationale te paie pas assez pour que tu aies une femme de ménage. Je n'ai même pas de nounou pour Noé. Excuse-moi de t'ennuyer avec ça, mais j'ai besoin de renseignements. Tu connais le petit copain d'Anna? Il s'appelle Jonas Malkavian. Ouais, c'est un garçon du quartier. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, c'est quelqu'un d'équilibré. Il est en option histoire de l'art, j'ai aucun problème avec lui. Anna m'a dit qu'il l'avait emmené sur la tombe de sa mère. Ils ont dormi dans le cimetière. Et beaucoup d'adolescents le font pour se faire peur. Faut pas que tu t'inquiètes pour ça. Il peut pas jouer avec ça. Anna est trop fragile. Si tu veux mon avis, c'est une bonne chose qu'il soit avec elle. J'en doute. C'est un exemple pour ta fille. Contrairement à elle, il a réussi à faire le deuil de sa mère. Là, tu fais de l'angélisme. C'est de l'optimisme. Avec une adolescente que tu as 6 heures par semaine? Moi, je la vois tous les jours. Je sais ce qui est bon ou mauvais pour elle. Alors viens pas me demander de conseils. Anna va de plus en plus mal. Je vais faire attention à elle pendant mes cours. Si je remarque quelque chose d'inquiétant, je te préviendrai. D'accord. Merci. Plus je suis avec Anna, et plus je la trouve incroyable. Cette fille, elle est cash. Elle triche pas. Elle triche pas, elle triche pas. Elle t'a quand même dit que ces traces sur les bras, c'était en tombant dans l'escalier. Hein. Elle avait pas confiance en moi. On était ensemble depuis pas longtemps. Maintenant, elle me dit la vérité. T'en es sûr? Oui. Elle se mutile quand même, hein. Elle se fera plus de scarification. J'arriverai à lui faire comprendre que ça sert à rien. C'est un psy qu'il lui faut. Et qu'est-ce qui se passe? Je croyais que t'étais rassuré depuis qu'Anna était venue dîner. J'aimerais bien te donner le fond de ma pensée, mais je sais que ça va pas te plaire. Bah, je préfère le savoir. Mon sentiment à moi, c'est que cette fille, elle te tire vers le bas. Pourquoi elle me tirerait vers le bas? Parce qu'elle est pas équilibrée. Voilà, tu t'en rends compte de ça quand même? Sa mère est morte dans un accident de voiture. Elle pense qu'elle s'est suicidée. Je sais, c'est horrible. Mais toi, tu n'y peux rien. Ce sont des professionnels qui doivent s'occuper d'elle. Peut-être. Mais en tout cas, je la comprends et ça l'aide. Il faut que tu te souviennes de notre déménagement à Paris, tu t'en souviens? Oui, très bien. Voilà, t'étais au plus mal. T'as fugué. Tout ça, j'ai pas envie que ça se reproduise. Je suis en pleine déprime, là. Je veux que tu fasses attention avec Anna. Je la larguerai pas pour te faire plaisir. Guillaume? Ah, Coralie. Ça va? Ça va? Et toi? Très bien. Tu m'excuses parce que là, il faut que, en fait, j'ai un colis à récupérer à la poste. Ah bah je peux t'accompagner si tu veux, parce que j'ai un peu de temps là. C'est gentil, mais en fait, ça va pas être possible. J'ai un coup de téléphone à donner aussi. Et... Je suis désolée de pas t'avoir de nouvelles, mais j'osais pas t'appeler. Je t'ai pas appelé non plus. J'ai vu. J'avais peur que ce soit à cause de ce qui s'est passé mardi. De quoi? Qu'est-ce qui s'est...
Bah, tu sais, quand on n'a pas pu... Quand tu t'es retrouvée... Ah, tu veux parler de ma panne. Tu peux dire le mot, tu sais, c'est pas une maladie. Mais c'est de ma faute. Et si t'étais pas tombé sur Eric en venant me chercher au lycée... Non, alors, tu sais, alors je t'arrête tout de suite parce que ça n'a rien à voir. Rien. En tout cas, je voulais que tu saches qu'il s'est rien passé avec lui. Pourquoi tu me dis ça? Je sais pas. Pour que les choses soient claires, c'est tout. Bah, elles sont claires. Enfin, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux. Entre nous, c'est que pour le sexe. Et on n'a pas de compte à se rendre. Voilà. Et alors maintenant, il faut que je... C'est gentil cette petite fête que tu donnes pour remercier tes amis. Mais c'est pas une petite fête, maman. C'est juste un pot au bar du Mistral pour fêter les 4 mois de Lucie. Tu veux que je fasse la cuisine? Non, c'est gentil, mais Barbara m'a promis qu'elle ferait des petits canapés. Petit canapé, pourquoi pas des fauteuils? Si tu veux, je te fais une bonne salade de fèves et du tagine au poulet. Vous serez combien? Bon, je pense à 5 ou 6. Il me reste 1 ou 2 personnes à prévenir. Mais des petits fours, ça sera très bien. D'accord, comme tu veux. Puis vous m'avez déjà tellement aidé, papa et toi. C'est normal, ma fille chérie, on est là pour ça. C'est dommage que Jean-Paul ne puisse pas être là lui aussi pour cette fête. Maman, tu sais bien que ça aurait été compliqué. Tu veux toujours pas lui parler? Je sais pas, c'est pas clair dans ma tête. Vous n'allez pas toujours fêter les anniversaires de la petite chacun dans son coin, si? Bon, maman, on n'en est pas encore là. Lucie a un tout petit bébé, c'est pas grave. C'est incroyable. C'est incroyable la publicité qu'ils jettent dans les boîtes. Allez, à la poubelle. Non, pas ça. C'est la revue de Jean-Paul. Et alors? C'est de la pub quand même? Mais non! C'est son mensuel de tuning. Il serait pas content si on les jetait. Salut. Salut. Ça va? Si tu peux arrêter de me demander tout le temps si ça va comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te demande? S'il fait chaud? Ce que tu veux, mais pas ça va. C'était bien le resto avec ton père hier? C'était bien, on a bien mangé, merci. On y va? Attends. On n'est pas pressé, ça va sonner dans 15 minutes. J'aime pas qu'on nous voit ensemble devant le lycée. Maintenant que ton père sait qu'on est ensemble, je vois pas où est le problème. T'as décidé d'être relou aujourd'hui, Jonas. Ouais, bah toi aussi. Je sais pas, je suis content de te voir et tu me jettes. Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me fasses la gueule? Je te fais pas la gueule. On dirait pas. Hein. Écoute, je me suis levée à la bourre aujourd'hui et j'émerge, c'est tout. Je suis pas obligé de me faire jeter. Bon, j'y vais. Alors, en fin d'après-midi, un massage dos et nuque à 17h30. C'est noté. Alors, votre ex? Quoi, mon ex? Bah, vous l'avez rappelé ou vous l'avez pas rappelé? Oui, si, je l'ai même revu. Et alors? J'ai pas donné suite. Ah. Vous avez résisté. C'est bien. Parce que franchement, moi, vous entendre parler de votre petite cuisine, ça me donne des envies de pirade. Je vous raconte pas. Moi, j'ai plus faim. Je sais pas à quoi ça arrive, tout ça. Oh bah, vous avez l'air tout déprimé. Qu'est-ce qui vous arrive? On peut se tutoyer. Oh, ça me fait plaisir que tu me demandes ça. Ah, c'est vrai, hein. Force de se vous voyez, ça faisait un peu Marie Prout-Prout, hein. C'est pas du tout mon genre. Bon, bah, vas-y, raconte. Ah, ça vient, ça me fait plaisir. Qu'est-ce que tu fais là? Je venais te voir, en fait. Bah, c'est gentil, ça. Bon, allez, raconte-moi comment ça va. Là, ça va. Je reprends doucement le cours des choses. Heureusement que j'ai Lucie. Ah ouais, ma fille, elle adorait. Je suis sûr qu'elle est de plus en plus belle. En ce moment, elle fait ses dents, alors tout le monde en profite. Mais sinon, oui, je te confirme, elle est de plus en plus belle. Et ça va, c'est pas trop difficile d'être tout seul avec elle? Si, un peu, mais j'ai mes parents qui sont là pour m'aider. Ouais, c'est bien, ça. C'est jamais facile d'être tout seul avec un enfant. En fait, je venais pour t'inviter à un pot que j'organise au Mistral en début d'après-midi. Ah oui, en quel honneur. Bah, je voudrais fêter les 4 mois de Lucie. Déjà? Ah, ça passe vite, ouais. Ouais, tu vas voir, on n'aura pas eu le temps de dire ouf que ce sera déjà une ado. Ouais, bah, je suis pas pressée. Hein. Alors, tu peux venir? Bah oui, bien sûr. Dans les 4 mois de ma fille, elle serait là. Puis ça me permettrait de lui faire une grosse bise. Puis j'aimerais aussi en profiter pour remercier tous ceux qui m'ont soutenue ces derniers temps. Et t'en fais partie. C'est normal.
Vous savez, Jean-Paul et toi, vous êtes un peu comme ma famille, quoi. Bon, écoute, il faut que je te laisse parce que Douala, elle a besoin de ce dossier en urgence. À tout à l'heure, alors. Tout à l'heure. C'est l'horrible motard de ta petite prof qui te coupe l'appétit? Non. Enfin, indirectement, si. Coralie est venue me voir ce matin. Elle est venue voir si t'avais retrouvé toutes tes facultés. Ça va, t'es lourd, hein. Non, elle est venue s'excuser. Et moi j'avais qu'une seule envie, c'est qu'elle disparaisse. Pourquoi? Parce que toute cette histoire-là, pour me rendre jaloux, ma panne, tout ça, c'est trop compliqué pour moi. Tu vois, toute cette histoire qui devait être gaie, reposante, ben, ça finit par me prendre la tête. Guillaume, t'as eu une panne, t'es traumatisé. Mais il faut pas que tu restes sur cette mauvaise impression. Ah ouais, c'est facile à dire. Mais mets un peu de légèreté dans tout ça. T'es libre, non? Eh ben, va voir ailleurs. Tu verras. Après, tu iras beaucoup mieux. Bonjour, docteur. Je vous ai vu par la vitrine du salon. J'ai pensé que ça vous ferait plaisir de lire le dernier Audrey Guilford. Il est vachement bien, hein. Presque mieux que le premier, en plus haute, si vous voyez ce que je veux dire. Je vois très bien. Ah, mais attends. C'est de là que te vient ta nouvelle bibliothèque. Tout s'explique. Oui, ben moi, au moins, je lis. Oui. Sassandra se laissa aller à ses baisers salés avec une ferveur moite et brûlante. Elle qui avait toujours rêvé d'être soumise à un homme. Elle ne pouvait imaginer à quel point elle saurait satisfaire ses pulsions les plus profondes. Oh. Ah ben voilà, c'est exactement ce qu'il te faut, ça. En tout cas, moi, j'ai adoré, hein. Puis alors, à chaque chapitre, on se demande ce qui va se passer. Puis on voyage. C'est beau, c'est gai, hein, c'est reposant. Qu'est-ce que tu fais là? Tout le monde t'attend. N'attendez pas. Allez, tiens. Prends une crosse et viens jouer. J'aime pas le hockey. Peut-être, mais c'est moi le prof de sport. C'est moi qui décide. C'est un sport à la con. C'est débile de courir après une balle avec ce truc-là à la main. Tu veux que je te vire de mon cours, c'est ça? Non, j'ai pas envie de jouer, c'est tout. Enfile ton maillot et rejoins ton équipe. Hé, tu vas pas enfiler un maillot sur une chemise? Ça me dérange pas. Bah moi si. En plus, tu vas transpirer dedans, c'est pas top pour tes camarades. Et je me changerai après. Enlève cette chemise et mets ton maillot. Ouais, j'ai compris. Vous voulez me voir en soutif, c'est ça? Vous voulez mater mes seins? Bon, tu restes là. Je fais le cours après, on ira voir le proviseur tous les deux. Ça me fait vraiment plaisir de vous avoir tous là. Je suis passée par des moments terribles et vous m'avez tous soutenue, chacun à votre façon. À vous tous. À nous. Santé. Tiens, c'est pour toi, le livreur a apporté ça. C'est moi qui ai trouvé. C'est Jean-Paul. Ouais. Pour les 2 femmes de ma vie. C'est gentil. Ouais. Le paquet, je le garde et puis tu le prendras plus tard si tu veux. Non, donne. Il est joli ce bouquet. Ouais. Il est joli. Attends, donne-le. Dis donc, tu vas être toute belle avec ça. Oh, que t'es belle comme ça, petite Lucie. Tu as bien. Attends. Je vais prendre une photo pour envoyer à Jean-Paul. Allez, tu souris à tata Mélanie? Oui, comme ça, c'est bien. Oh. Elle est belle, non? Souris. Pourquoi refusez-vous de vous changer? Je refuse pas de me changer. Je voulais pas enlever ma chemise. Ça, c'est un prétexte pour pas faire de hockey. Non.
pouvez nous laisser, s'il vous plaît, monsieur Bussière? Je voudrais m'entretenir avec Anna. Bon, il faut que tu changes d'attitude, hein, sinon je pourrais pas te garder dans mon cours. Monsieur le proviseur. Vous savez, j'ai une longue carrière derrière moi. Je comprends plus de choses que vous n'imaginez. Il n'y a rien à comprendre. Monsieur Bussière est jeune, sympathique, apprécié par vos camarades. Ben, je le déteste pas. Alors pourquoi voulez-vous rentrer en conflit avec lui pour une simple affaire de chemise? Je suis de mauvaise humeur aujourd'hui. Vous avez une bonne raison pour ne pas vouloir enlever cette chemise? Vous avez des vestiaires pour vous changer. Vous cherchez à cacher quelque chose? Non. Vous tirez machinalement sur votre chemise, là? Non, mais ça, c'est un tic. Qu'est-ce que vous avez sur les bras qui vous gêne autant? Rien. Vous pouvez me les montrer? Et si je refuse? Je pourrais penser que vous droguez. Je serais obligé de faire intervenir l'infirmière, puis la police. Je suis tombée hier. Si vous étiez tombé, il n'y aurait pas autant de marques. Quelqu'un vous a frappé? Excusez-moi, je viens vous rendre le livre que vous m'aviez prêté. Il vous a pas plu? Si, beaucoup. Au contraire, je l'ai lu d'une seule traite. C'est bien, ça va devenir votre préféré, comme moi. Je n'irai pas jusque-là. Mais je reconnais que je ressens un plaisir coupable à lire ce genre de littérature un petit peu coquine. J'ai adoré le passage dans l'infirmerie d'opium, pas vous? Indéniablement une scène très riche. Je trouve quand même qu'il y a un petit peu trop de... Comment dire? D'opium. Justement. C'est juste. Hein? Alors que la scène où Sassandra et Brad font l'amour dans la forêt... Là, on est au cœur du sujet. Dites, Oui. vous êtes drôlement plus coquin que vous en avez l'air, en fait. Je suis pas un spécialiste, mais je reconnais une certaine forme d'audace. C'est marrant. Des fois, vous parlez comme Brad. Ah bon, vous trouvez? Et si on continuait cette conversation autour d'un verre? Fallait le dire tout de suite. En fait, le bouquin vous a donné des idées, c'est ça? Non, enfin, c'est pas du tout ce que... Si on sautait l'étape du verre, j'ai pas de rendez-vous avant la fin de l'après-midi. Eh ben, pourquoi pas? On va chez vous, c'est plus près, c'est plus pratique. Oui, c'est par là. C'est toi qui as prévenu Jean-Paul pour la fête? Oui. Tu lui parles souvent? Bah, il m'appelle tous les jours. Il me demande des nouvelles de toi et de Lucie. Il s'inquiète pour vous. Et lui, comment il va? Bah, il essaye de faire face. Honnêtement, c'est pas facile pour lui d'être loin de vous. Comment ça se passe avec ses parents? Au bout de 24 heures, il avait envie de les tuer. Je vois le tableau. Surtout sa mère. Je t'avais dit de pas sortir avec cette petite arabe, hein? J'ai rien contre ces gens-là, mais ces gens-là ne sont pas comme nous. Ah là, c'est ça. Bon, sinon, il s'est pas moqué de toi avec le bouquet. Ouais, c'est vrai, il est très joli. Faut que j'y aille, hein, parce que je suis permanent jusqu'à 23 heures. Vas-y. Et merci d'être là pour Lucie et moi. Au revoir, ma princesse. Sois sage avec maman. Au revoir, maître. Au revoir. Au revoir. Samia, je vais y aller aussi. Merci beaucoup pour cette petite fête, c'était vraiment très Non, agréable. mais c'est moi qui vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi. Mais je n'ai fait que mon travail. Et vous savez que je vous apprécie beaucoup. À bientôt. Excusez-moi. Oui? Vous pensez que ça serait possible d'annuler la procédure de divorce? Avec plaisir.
Alors, si vous êtes d'accord, on va abandonner le thème de la liberté. Non, c'était classe. Oui, mais j'ai eu des plaintes de certains professeurs. Il paraît que vous remettez en question leur autorité. Bah oui, mais monsieur, c'est normal. Madame Marcy, elle voulait nous mettre une punition collective. Alors on s'est insurgé. Oui, mais j'ai eu des commentaires acides. Alors, comme je ne veux pas finir comme Socrate... Comment il a fini? Il a été condamné à mort. On lui reprochait de pervertir la jeunesse d'Athènes. Oui, mais vous nous boostez, monsieur. Depuis que vous êtes là, le lycée, c'est plus si pourri. Ouais, merci, c'est une petite calme. Donc, comme je ne veux pas finir comme Socrate, j'ai décidé de changer de thème. On va maintenant parler de l'amour. Alors, qui connaît Jacques Lacan? C'est un psy ou un truc du genre, là, non? C'est un psychanalyste et un philosophe. Alors, Lacan a dit « L'amour, c'est offrir à quelqu'un qui n'en veut pas quelque chose que l'on n'a pas. » Qu'est-ce que ça vous évoque? Comment on peut offrir quelque chose qu'on n'a pas? Ouais. Bah, c'est pas quelque chose qu'on achète. C'est un truc perso. Enfin, un truc dans le genre, quoi. Ouais, pas mal. Oui, entrez. Excusez-moi de vous déranger, il faut que je vous parle. Vous pouvez constater que dès qu'on parle d'amour, notre proviseur arrive. Il y a un problème avec votre fille. Ah ouais, elle a encore perturbé un cours? C'est plus grave. Elle est dans mon bureau. D'accord, alors je termine le club philo, je vous rejoins tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? C'est Anna. Alors, on en était où? Lacan. Oui, Lacan. Voilà. Excuse-moi, je suis en retard. C'est pas grave. Dis-moi, je rêve ou tu quittes les bras d'un homme? Oh, dis donc, faut pas te la faire à toi, hein? Tu te rappelles la pirate dont je te parlais ce matin? Je me la suis fait cet après-midi. Dis donc, t'as pas traîné? Oh bah écoute, c'est un bon gigot sur un plateau. Je fais pas la fine bouche, hein? Mais tu l'as trouvé où? Enfin, je veux dire, c'est lui qui t'a dragué? Mais pas qu'un peu. Attends, il vient au salon. Oui, je vous ramène le bouquin que vous m'avez prêté, c'est vachement bien. Et si on allait boire un verre pour en parler? Oh, moi, je lui ai proposé directement qu'on aille chez lui. Et il t'a emmené chez lui tout de suite? Ah oui, il habite à côté. On n'allait quand même pas aller à l'hôtel. Et alors? Il était comment, ton gigot? Aux petits oignons. Ah bah dis donc. Puis alors, je sais pas si c'est parce qu'il est médecin, mais je peux te dire qu'il en connaît un rayon sur l'anatomie féminine. Hein. Mais c'est dingue, ça! Parce que le type dont je te parle tout le temps, il est médecin aussi. Oh, c'est pas vrai? Si. Comment il s'appelle, le tien? Tu le gardes pour toi? Promis, une vraie carpe. C'est le docteur Leserman. Oh, c'est pas possible. C'est mon gigot. Il y a Anna qui est dans le bureau du proviseur. Il a dit à Fournier que c'était grave. Il a rien dit d'autre? Non, après la cloche a sonné et il s'est barré du club philo. Je crois qu'elle s'embrouille avec le prof de PS ce matin. Genre? Elle l'a insulté. Oh, j'espère qu'elle va pas se faire virer. Non, mais honnêtement, elle est grave, cette meuf. La dernière fois, en cours de français, elle a dit qu'on se faisait gouroutiser par son père. Et tu sais pas ce qu'elle vit? Parce que tu sais, toi? Bah, mieux que vous. Comment tu peux savoir mieux que nous? T'es même pas dans sa classe. Non, mais... Enfin, j'ai dit ça comme ça, c'est... Tu sortirais pas avec elle, par hasard? Bon, écoute, je l'aime bien, je m'inquiète pour elle, c'est tout, ok? Comment tu t'inquiètes? C'est pas normal, hein, mec. Bon, vous savez quoi? Vous me gavez, là. Salut. Comment c'est possible? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que tu nous le dises qu'on puisse t'aider. Monsieur Rochat a raison. Notre devoir, c'est de t'aider, mais pour ça, il faut que tu parles. Tu es victime d'un racket? T'as été agressé dans la rue? Non. C'est moi qui me suis fait ça. C'est pas possible. Et pourtant, c'est vrai. Anna, je finirai par le savoir. Et tu le sais? C'est moi. On va rentrer. Je te lâcherai pas avant de savoir ce qui s'est passé. Tu veux le savoir? Tu veux vraiment le savoir? Mais évidemment. Mais réfléchis bien. Ne donne pas n'importe quel nom. C'est mon copain. C'est Jeunesse.